Quand on appelle en Zoom des activistes norvégiennes en larmes, trop heureuses et biologistes marins qui en revenaient pas de leurs yeux, sans commune mesure, c'est un sport collectif. Moi, c'est Camille Etienne, je suis activiste pour le climat principalement, et je suis aussi autrice. Et on va répondre ensemble à cette interview de Cut. Donc Cut, c'est un verbe transitif, transition, qui sert à transformer ses pratiques pour contribuer à la construction d'un modèle de société plus juste et plus soutenable. C'est ambitieux. Être plus proche de la paix, en fait. C'est-à-dire que peut-être d'être plus aligné avec ce que je vais défendre, tout en étant bien conscience que si c'est nécessaire, c'est loin d'être suffisant. Donc c'est plus, c'est pas tant performatif, c'est pas la performance de montrer que l'écologie individuelle triomphe et que j'en suis la représentante, pas du tout. Pour moi, c'est d'abord comment est-ce qu'on fait en sorte de rendre le monde écologique, si bien que les gens puissent se permettre d'avoir des comportements écolos, que ce soit accessible à tout le monde, partout sur le territoire et à toutes les classes sociales. Donc ça, c'est un choix politique. Donc moi, je travaille principalement au niveau politique, mais de moi être en cohérence, ça m'apporte de la paix en fait. Ça apporte ouais, c'est ça, de la paix. On a beaucoup travaillé sur les polluants éternels, on a fait un documentaire et quand on sortait dans la rue et qu'on voyait les devantures de magasins qui mettaient en avant leurs poêles en inox, et que après on a vu l'entreprise contre laquelle on se battait qui utilisait le téflon payer littéralement, je pense, des millions d'euros de publicité jusqu'en Corée du Sud en disant mais regardez, nos poêles sont sûrs, avec un QR code, c'était partout. Ça, c'était assez drôle parce qu'on se dit waouh, on a transformé l'espace public quelque part, et que donc on a dérangé assez un ordre établi pour qu'ils se défendent. Donc dans ces moments-là, on s'en fière et surtout on se dit qu'on a participé à prendre un chemin de traverse. Pour les autres, c'est-à-dire que c'est vraiment... c'est juste pour penser plus grand que soi et s'oublier un peu, parce que en étant privilégié, on va vivre quand même les effets de dérèglement climatique, on les vit déjà. Mais c'est même pas une question de génération future, c'est même pas une question de complexité, c'est extrêmement simple en fait. On prend des ressources on emprunte la terre à nos enfants et on prend des ressources aussi à des populations aujourd'hui qui en manquent cruellement pour avoir des droits humains basiques qui ne sont pas satisfaits dans une grande partie du monde, dû à notre consommation, à notre modèle de production aujourd'hui. Donc en fait, c'est simplement pour une question de justice. Et c'est l'idée de dire que mon existence ne devrait jamais rendre l'existence d'autres impossible. Je cut d'abord à plusieurs. Je pense que pour moi, c'est le plus important. C'est-à-dire que quand on est dans une action collective, déjà, la victoire, quand on gagne, est complètement folle de pouvoir... Là, on a gagné sur l'exploitation minière des fonds marins en Arctique. Quand on appelle en Zoom des activistes norvégiennes en larmes, trop heureuses et biologistes marins qui en revenaient pas de leurs yeux, ça c'est sans commune mesure, c'est un sport collectif. Sport collectif, je pense que les victoires sont d'autant plus folles. Et aussi, ça permet ce retrait, c'est-à-dire qu'on se passe le relais, c'est un marathon, donc quand certains ont besoin de prendre du recul, ont besoin de se concentrer sur le fond, d'autres vont dans la war room, et puis après on se passe le relais, donc je pense que c'est assez sain d'avancer en bande. Moi, je crois pas trop au déclic, parce que je pense que c'est une somme de moments, de choses, et je crois aussi surtout de doutes, en fait, et qu'il faut continuer à douter, alors pas de l'existence du dérèglement climatique, mais il y a un doute sain, que celui de jamais se laisser endormir dans une posture, et j'ai un peu peur de l'histoire du déclic qui met à distance en disant, voilà, certains ont été touchés par la grâce du déclic, d'autres non, et donc ils l'attendent comme ça, cette chose. Je crois que ça se provoque, qu'on décide de regarder un peu ce qui se passe autour de nous ou pas. Et que c'est une éthique. On doit tout le temps essayer d'aller chercher des informations, qu'on a tout le temps aller chercher la complexité de ce qui se passe. Donc voilà, c'est plus large qu'un moment. J'aurais peut-être besoin, c'est une bonne question, de réussir à passer cette couche d'égoïsme qui est dure quand on voit autour de nous, de la part de gens qui auraient tout pour et qui pourraient se permettre largement, qui ne remettraient pas en cause leurs conditions primaires d'existence. De se dire comment est-ce qu'on est arrivé à ce point où on se heurte toujours un peu à ce mur de l'égoïsme. Ça c'est dur des fois. Je me dis bon, ouais, peut-être réussir à trouver la faille manquante pour créer une empathie suffisante, si bien que l'action climatique pour un monde juste devienne l'absolue priorité de notre pays en fait. D'un point de vue purement des chiffres, c'est les déplacements qui sont les plus importants sur les tournages. Alors, d'un point de vue de ressources aussi, il y a tous les décors, etc. Mais c'est surtout faire déplacer des équipes très grandes dans plein d'endroits pour tourner. Donc je pense que c'est peut-être de la créativité de se dire comment est-ce qu'on
dès la création de l'histoire, on essaie de penser en disant qu'est-ce que cette scène dans le désert va vraiment apporter, est-ce qu'on peut pas la penser ailleurs. Donc c'est dès l'idée, dès la création, la contraindre, et ça peut faire peur de dire contraindre la création, est-ce qu'elle doit pas être absolument totalement libre, mais moi je crois que la liberté, elle existe dans des contraintes. On a liberté d'expression, elle s'exprime parce que y a vous et moi en face, et donc on a une liberté d'expression, mais si je suis libre de m'exprimer, mais si j'étais seule dans cette salle, ma liberté de m'exprimer, elle serait vide de sens. Donc quelque part, cette liberté de création, elle existe parce qu'elle existe dans un monde. Et si elle met en péril, elle participe à mettre en péril la possibilité même de ce monde, ce qui est le cas, le dérèglement climatique met en péril la survie du monde tel qu'on le connaît, est-ce que la création a encore réellement du sens ? Je suis pas sûre. Mon prochain plan cut, je crois que je deviens un peu obsédée par la question de la pollution chimique dans les corps. Et donc, réaliser un peu quelle est la raison de toutes ces maladies qu'on n'explique pas. Et continuer la recherche en fait, dans ce domaine-là. Et pourquoi pas passer par la fiction. La maladie, quand elle est traitée en fiction, on a une empathie immédiate. On a toujours autour de nous des gens qui ont eu des parcours difficiles. Où c'est pour vraiment injuste, on se dit pourquoi moi, et là quand on creuse et qu'on se rend compte que parfois il y a une raison à ça qui est extérieure, qui est environnementale, qui est une pollution chimique, c'est le conflit, la conflictualité avec le personnage et le monde est énorme, donc j'ai envie de creuser un peu sur ça.